Les forces armées de Nouvelle-Calédonie comptent 1689 personnes, dont une centaine de civils et de militaires nés en Nouvelle-Calédonie. Elles assurent la protection des populations et luttent contre toute menace susceptible de mettre en péril la sécurité nationale de la Nouvelle-Calédonie. Nous faisons face à des menaces bien identifiées. D'abord des menaces concernant les ressources de cette région et notamment les ressources halieutiques. La pêche illicite est un phénomène bien connu contre lequel nous luttons et nous luttons efficacement notamment dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Il y a ensuite des trafics dans la région. Il s'agit essentiellement du trafic de drogue. Je note qu'il peut y avoir aussi des menaces en termes d'ingérence ou de désinformation. Outre ces missions de défense de la souveraineté nationale dans le pays et à Wallis et Futuna, les Fangs règnent sur une zone 3 fois plus grande que l'Europe, incluant 9 pays de la région Pacifique Sud, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Vanuatu et Fidji. Nous allons continuer à développer nos partenariats, à les entretenir, notamment avec l'Australie, qui est un partenaire majeur, de manière à renforcer la crédibilité non seulement de la présence française dans la région, mais également la crédibilité de nos partenariats dans la région, puisque la France souhaite agir dans un champ multilatéral. S'agissant de la surveillance et de la protection de notre zone maritime, les compétences sont partagées entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. En 2020, plus de 7750 heures de mer et 500 heures de vol ont été effectuées par les aéronefs et les bâtiments des Fangs. Lors de ces patrouilles, 179 navires ont fait l'objet de contrôles en mer pour pêche illicite dans nos eaux. Et il est clair que les 2 zones économiques exclusives de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna sont très peu pêchées. Pratiquement, pas de pêche illicite parce qu'elles sont surveillées. Donc on va avoir une tension et on va avoir à nos frontières des gens qui vont avoir tendance et qui vont avoir envie de venir pêcher ici. C'est pourquoi il faudra qu'on redouble de vigilance. En cas d'indépendance, les Fangs quitteront la Nouvelle-Calédonie, au nouvel État de gérer sa défense, sa sécurité aérienne et maritime sur son territoire et dans la région. Néanmoins, des accords de coopération de sécurité et de défense sont possibles, comme le stipule le document du oui et du non. C'est le cas de Djibouti et de la Côte d'Ivoire. Ces 2 pays ont conclu des traités avec la France lors de leur accession à l'indépendance. Par ailleurs, la France, engagée dans la zone Indo-Pacifique, ne quittera pas le Pacifique Sud. Elle y maintiendra une présence militaire, mais sera amenée à revoir ses missions en fonction de celles exercées par le nouvel État.